vous si vous nous rejoignez à la une de l'actualité. La visite de Fayez Sarraj aujourd'hui à Alger. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye a été reçu dans la matinée par le Premier ministre Ahmed Ouyahia. On parlera d'agriculture ce matin avec la visite de Abdelkader Bouazgui à Ain Defla où il a exhorté les responsables locaux du secteur à se surpasser pour améliorer la production. Un petit cours d'initiation en équitation à la fin du journal et ce sera avec le club de Bourj El Kifen. Bienvenue à tous. Coopération algéro-saoudienne et à l'invitation du président du Conseil de la Nation Abdelkader Ben Salah, le président du Conseil de la Choura, le docteur Abdallah Ben Mohamed Ben Brahim Cheikh effectuera une visite officielle à partir de demain à Alger. Le président du Conseil présidentiel du gouvernement d'entente nationale de Libye, Fayez Sarraj, est arrivé ce matin à Alger. Il a été accueilli à l'aéroport international Houari Boumediene par le Premier ministre Ahmed Ouyahia et le ministre des Affaires étrangères Abdelkader Ben Sahel. Le ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire, Nordine Bedoui, en visite de travail de 2 jours au Niger à partir d'aujourd'hui, à l'invitation du ministre de l'Intérieur, de la Sécurité, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses du Niger. Une visite pour le renforcement des relations de coopération bilatérale dans divers domaines d'intérêt commun. Le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche était hier à Ain Defla. Abdelkader Bouazgui a exhorté les responsables locaux du secteur à se surpasser pour améliorer la production. Il a appelé par ailleurs à structurer le secteur dans un délai ne dépassant pas les 4 mois. Karim Haïfa. La conjoncture économique traversée par l'Algérie impose l'optimisation de toutes les ressources. L'agriculture doit, dans ce cadre, jouer le rôle de locomotive selon le ministre de l'Agriculture, Abdelkader Bouazgui, qui présidait la cérémonie de clôture du Salon national des équipements et des produits pour l'agriculture de Ain Defla. Le fait que la valeur de la production de cette wilaya soit passée de 29 milliards de dinars en 2000 à plus de 147 milliards de dinars en 2017 est révélateur à plus d'un titre. Un chiffre qui sera largement dépassé dans quelques années, selon le ministre, à la faveur des potentialités dont dispose cette wilaya. الرفع من الإنتاج وتحسين النوعية الآن يلزم Après avoir réalisé des performances en augmentant la production tout en améliorant sa qualité, maintenant il faut penser à augmenter les capacités de stockage pour maîtriser et réguler le marché et au final arriver à créer une vraie industrie agroalimentaire avec des entreprises industrielles qui pourraient investir dans le secteur de la transformation des produits maraîchers, surtout que maintenant, et tout le monde l'a remarqué, il y a un surplus de production. Le ministre qui a animé une journée d'études sur l'assurance et la régulation des produits agricoles a estimé vitale l'implication des représentants du mouvement associatif et des professionnels investis dans le secteur avant de remettre des dédommagements aux agriculteurs victimes des incendies qui ont ravagé leur récolte cet été. On devait faire le bilan rapidement et recenser tous les dégâts pour dédommager en temps voulu les sinistrés. Et c'est ce qu'on vient de faire. Aujourd'hui, on est venu à Ain Defla pour assister avec vous au reboisement de ces terres avec des arbres fruitiers. Par ailleurs, vous vouliez une route. On va la réaliser avec 3 milliards de centimes. Il reste maintenant le point d'eau pour l'irrigation de ce périmètre. On va le faire en collaboration avec les services des forêts. La wilaya d'Ain Defla occupe la 2e place à l'échelle nationale en produits maraîchers et la 2e également dans la production de la pomme de terre. Une wilaya qui ambitionne d'exporter une partie de sa production. Pour cela, les autorités concernées mettent l'accent sur la nécessité d'inculquer aux agriculteurs la notion d'agressivité afin qu'ils optent pour l'offensive et ne versent plus dans l'autosatisfaction. L'Algérie d'après pétrole, c'est le slogan du salon de l'exportation des produits agricoles et de l'aquaculture dans le Sud. C'est la première édition à El Oued. La manifestation attire beaucoup d'investisseurs qui désirent s'orienter vers l'exportation. Quelles sont les étapes logistiques et les procédures administratives pour cette opération? Vous trouverez justement les réponses en vous rendant au salon. Nessim Ben Saïdi.
Agro-Sud, une manifestation économique placée sous le signe l'Algérie après le pétrole, enregistre la participation d'institutions nationales publiques et privées opérant dans le domaine de l'exportation, tels que les ports et les sociétés de transport, afin de mettre en exergue les mécanismes et les différentes étapes de l'opération d'exportation de produits agricoles ou aquacoles. En tant que producteur, responsable ou même exportateur, il faut renforcer la stratégie d'exportation afin que l'agriculture algérienne soit connue au niveau mondial. Plus d'une cinquantaine d'exposants prennent part à la première édition de ce salon qui vise à mieux faire connaître aux investisseurs agricoles les étapes logistiques et les procédures administratives offertes pour s'orienter vers l'exportation de produits agricoles et aquacoles à même de constituer une ressource économique alternative aux hydrocarbures. L'entreprise portuaire de Annaba, en coordination avec les éléments de la gendarmerie du port de Annaba, ont procédé à l'élaboration d'un plan de travail efficace afin de faciliter l'exportation des produits agricoles. Le but, c'est avoir un portefeuille plus de clients et plus on vise vers l'exportation, vers le sud-africain ou n'importe. S'étalant sur 3 jours, le salon prévoit aussi des communications et ateliers techniques suivis de débats animés par des chercheurs universitaires et opérateurs économiques spécialisés. L'oléiculture, un secteur sur lequel tablent les autorités locales de la wilaya de Relizane. De grands investissements ont été faits, plus de 11 000 hectares sont dédiés à cette filière. Seul problème, et pas des moindres, l'absence totale d'usines de transformation et d'unités de conserverie dans la région. Manel Boudouaba. Dans la wilaya de Relizane, la commune de Jdiouia est l'une des plus grandes productrices de l'olive sigoise, la très prestigieuse olive de table. Pour améliorer le rendement et diversifier la production, une ferme pilote vient tout juste d'y voir le jour. Elle s'ajoute à la liste des 10 fermes de ce genre à l'échelle nationale. Fruit d'un partenariat mixte public-privé, elle produit plusieurs variétés de plants. Nous produisons annuellement de 50 à 60 000 plants prêts à être plantés. L'accord a été signé il y a 2 semaines avec un partenaire privé qui apporte son capital privé et possédera 66% de la ferme. Le secteur public en possédera 34%. Vous n'ignorez pas que ce genre de partenariat a été lancé en 2013 et c'est comme ça qu'ont été créées les 10 fermes pilotes existant en Algérie. Une façon de faire qui a à ce jour donné des résultats très appréciables. Le rendement moyen a atteint cette année les 50 quintaux par hectare dans la wilaya de Relizane, en constante augmentation ces dernières années. Le plus gros de cette production est écoulé dans les wilayas limitrophes, étant donné l'absence totale d'unités de conserverie et d'usines de transformation dans la région. La production a été très bonne cette année, mais on a du mal à écouler la marchandise. Les producteurs n'arrivent pas à dégager une marge bénéficiaire suffisante. La production a été excellente, mais nous n'y gagnons rien. Le kilo d'olive est cédé entre 45 et 46 dinars, ce qui est très peu. Avec une superficie globale exploitée de 11 500 hectares, l'oléiculture constitue, selon les services agricoles de Relizane, l'avenir de l'agriculture dans cette wilaya qui recèle d'énormes potentialités en la matière, notamment en termes de capacité hydrique. Autre sujet, le gouvernement fait de l'emploi son cheval de bataille, notamment pour ce qui est des wilayas du sud du pays. Une convention a été signée entre le secteur de la formation professionnelle et de Ain Salah et les 2 entreprises Enafor et ENTP, filiales de la Sonatrach, pour former des stagiaires. Reportage Minaksar, commentaire Badia Amarni. Les efforts se poursuivent pour lutter contre le chômage. Pour ce faire, des entreprises aussi bien publiques que privées participent à cette démarche nationale. D'abord, je note avec grande satisfaction la position et l'initiative prise par nos 2 entreprises, à savoir l'Enafor et l'ENTP. C'est une initiative qui montre encore une fois que l'entreprise nationale est une entreprise citoyenne. Elle vient renforcer tout cet effort, tout cet élan qui est engagé par les pouvoirs publics à l'effet d'absorber au maximum le chômage. La démarche en elle-même, c'est une démarche très réfléchie, au sens où les jeunes
qui vont être pris en charge par ces deux grandes entreprises, c'est tout d'abord une formation. Ils vont être engagés en formation auprès de ces deux grandes entreprises et ça sera un recrutement, une intégration au niveau de ces entreprises publiques. Pas moins de 63 jeunes de la circonscription administrative d'Ain Salah bénéficieront d'une formation qualifiante d'une durée de 2 ans à la charge des deux entreprises Enafor et ENTP, filiales de la Sonatrach. Nous sommes en phase d'application et de l'exécution des instructions contenues dans le programme du gouvernement, notamment en ce qui concerne l'emploi dans les wilayas du Sud. Deux conventions sont signées avec deux entreprises filiales de la Sonatrach Hassi Mas'oud au profit des jeunes de la circonscription administrative de Ain Salah. Elles permettront de former une main-d'œuvre avec une valeur ajoutée et des compétences techniques. Des initiatives similaires seront prises à l'avenir pour l'insertion d'autres jeunes dans ces formations et ces recrutements. L'occasion était aussi de remettre des chaises roulantes aux personnes aux besoins spécifiques. Emploi toujours et grâce à l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes, Alger Ouest, plus de 36 000 projets ont été financés depuis 2010, dont 340 nouveaux projets en 2017, et ce, dans divers secteurs tels que l'agriculture, la pêche ou encore l'artisanat. Naïma Haouch. Rzela a pu voir son projet prendre forme grâce au dispositif de soutien l'ANSEJ, une petite entreprise spécialisée dans le paramédical. Il y avait des facilitations et ce tout au long du processus. Et je trouve que la santé et surtout les aides-soignants, les infirmiers remettent le pilier à l'hôpital. C'est le pilier. D'autres entreprises œuvrant dans différents domaines ont réussi leur pari à Tipaza, comme l'entreprise Mohamed El Bahri, spécialisée dans la maintenance et la fabrication des bateaux, ou encore 2S, qui recycle du plastique. Nous avons recensé plus de 10 000 petites et moyennes entreprises créées dans le cadre du dispositif ANSEJ, qui a assuré plus de 32 000 postes d'emploi touchant l'ensemble des secteurs. Et aujourd'hui, nous sommes ici avec les médias et à travers eux, nous incitons davantage les jeunes à créer leur propre entreprise. Pour Abdelkader Naga, les nouvelles mesures prises par le ministère du Travail concernant l'offre et la demande sont un plus pour les porteurs de projets. Dans une première étape, j'étais demandeur d'emploi. J'étais assis à cette même place. Je cherchais du travail, mais aujourd'hui, je suis là par hasard et je vous rencontre. Aujourd'hui, je suis un chef d'entreprise et à la recherche d'employés. Notre mission est en coordination avec l'Agence nationale de soutien à l'emploi des jeunes de Tipaza et la Caisse nationale d'assurance chômage et d'accompagner les jeunes dans la concrétisation de leurs idées en les transformant en entreprises sur le terrain et en les aidant à obtenir également de la main-d'œuvre. Plusieurs modèles réussis lancés par de jeunes entrepreneurs ou porteurs de projets n'ont été possibles que grâce à leurs efforts et ténacité, mais aussi grâce aux facilités et l'accompagnement assuré par les différents dispositifs de l'État qui garantissent le financement et l'appui aux projets. On vous propose à présent de visiter le jardin d'essai d'El Hama après des travaux de réfection. Le lieu retrouve sa belle image. Hassiba Abdallah est notre guide ce matin. Ces sculptures en pierre, placées dans le jardin d'essai d'Alger depuis leur création dans les années 20, sont l'œuvre d'art du sculpteur français Émile Gautissart. Ils ont parcouru le temps faisant face aux affres de la nature et des personnes, mais ne sont pas sortis indemnes pour autant. Les statues étaient en mauvais état. 70% étaient abîmées ou pleines de graffitis ou de dessins. Les visiteurs marquaient leur passage avec un stylo ou un feutre. On a commencé par le décapage avec des produits spéciaux. Et pour les pièces défectueuses, on a utilisé un mortier qui va tenir avec le temps. Pour sortir avec un résultat satisfaisant, le chargé des rénovations a été soigneusement choisi par la direction du jardin, ce qui a permis aux sculptures de retrouver leur splendeur d'antan.
Cela a nécessité de vrais professionnels et une main-d'œuvre spécialisée. L'opération a duré environ 1 mois et demi et le résultat est magnifique. Pour préserver ces statues le plus longtemps possible, la direction du jardin d'essai compte beaucoup sur les visiteurs. Un comportement civique respectant l'environnement est toujours le bienvenu. Au plan sécuritaire, des éléments de la gendarmerie nationale et un détachement de l'armée nationale populaire ont intercepté hier à Oran 2 narcotrafiquants en possession de 17,5 kg de kif traité, tandis qu'un autre détachement a saisi à El Oued et Ouargla 3 958 unités de différentes boissons et 8 560 paquets de cigarettes. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 34 immigrants clandestins de différentes nationalités à Tlemcen, Gardaya, ainsi que dans la wilaya de Béchar. Que pensez-vous à présent que je vous emmène au centre équestre de Borj Kifen pour un petit cours d'initiation en équitation, un sport qui est accessible à tous. Vous allez le voir. Sofiane Assous. Sa passion pour l'équitation et sa ferveur pour le sport ont forgé en lui une solide volonté de devenir cavalier professionnel. Pour cela, Anis s'applique chaque fin de semaine durant ses entraînements au centre équestre du Caroubier. Dès que je prends mon lait au petit matin, j'aime bien venir ici pour m'adonner à mon activité préférée, l'équitation. J'aime bien y rester toute la journée car j'aime beaucoup mon cheval, j'aime bien le caresser, il y a une réelle complicité entre nous. En dépit du peu de moyens humains et matériels, la volonté de préserver ce sport a poussé les encadreurs du club à former davantage de jeunes cavaliers, en leur inculquant les techniques spécifiques à ce sport, en commençant par prendre soin du cheval et apprivoiser sa puissance. Tout d'abord, on leur apprend les techniques de base, en commençant par apprendre à sceller l'animal. Comment doivent-ils se comporter avec lui? Puis on les initie aux techniques spécifiques, comme tenir son équilibre sur le dos du cheval, être en symbiose avec lui et acquérir cette confiance réciproque. Tant qu'on n'a pas des formateurs permanents, on ne peut pas parler. Personnellement, je m'approche de la soixantaine. Je peux apprendre aux jeunes les principes de cette discipline, mais je n'ai pas les moyens de les tenir à plein temps. Le club d'équitation de Borj Kifen entend développer des programmes futurs pour le perfectionnement de l'apprentissage de ces jeunes talents afin d'assurer la relève et représenter le pays aux différentes manifestations internationales. Place à la musique. Cette fois, je vous propose une fusion prolifique entre le flamenco et le jazz. Le musicien et compositeur espagnol Jorge Pardo et son groupe étaient en concert hier soir à la salle Ibn Zaidoun de l'office Riyad El Fath Hasna Zoubiri. Les parfums de la Méditerranée se sont mêlés aux articulations particulières du rythme flamenco et jazz. Après un premier concert donné la veille à Oran, Jorge Pardo a embarqué hier soir le public algérois dans une nouvelle forme d'expression du flamenco basée sur l'interprétation libre. Notre musique se base sur l'improvisation. Une fois sur scène, nous essayons de donner le meilleur de nous-mêmes. L'important est l'entente entre les différents membres du groupe. Nous sommes amoureux du flamenco. Près d'une heure et demie de temps, Jorge Pardo et ses musiciens ont livré une prestation époustouflante de créativité, alignant des pièces marquées par de longues improvisations qui ont mis en valeur le talent et le professionnalisme des instrumentistes. Football à présent, et voici les résultats complets de la 15e journée de Ligue 1 mobiliste de football disputée vendredi et samedi. Pour la journée du vendredi, Derby Tajlent CR Belouizzette 3-0, JS Kabylie MC Oran 3 buts partout, JS Saoura MC Alger 1 but partout. Pour la journée du samedi, USM Blida, l'USM Alger 2-3, USM El Harrach, USM Biskra 1-0, Naht Hussein Dey Olympique Médéa 2-0, USM Belabès, ES Sétif 2-0 et enfin le Paradou AC, CS Constantine 2-0.
Fin de l'édition, merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Amel Largui. Ce soir, retrouvez Zoheb Benzimeret pour l'édition du 19h. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.